Un peu d'histoire, l'histoire proche avec un résumé du Tour de Corse 1998. Avant cette épreuve l'an dernier, 5 pilotes différents s'étaient imposés lors des 5 premières manches du championnat. Carlos Sainz était alors en tête du classement général. La première journée a été dominée par Colin McRae. Première journée météo extrêmement délicate. Et les Subaru, alors que vous voyez le brouillard qui régnait à ce moment-là sur la Corse, les Subaru étaient à la pète puisque si Colin McRae menait le bal, Piero Liatti était lui en 3e position malgré un petit tête à queue en tout début de journée. McRae en tête donc, Liatti position, une seule voiture était parvenue à contrer les Subaru et c'était une 2 roues motrices, celle de François Delecourt, la 306 Maxi 2 litres, le pilote français et qui adore les conditions de piste, les conditions de route de l'île Corse. Delecourt qui réalisait donc un petit exploit en occupant la 2e place. Derrière, il y avait Tommi Mäkinen, disputait sa 2e épreuve avec la toute nouvelle Lancer Evolution 5. Mäkinen qui allait abandonner avant la 5e spéciale, victime de problèmes électriques. Des soucis aussi en fin de première journée pour Colin McRae qui a manqué d'être exclu par les instances dirigeantes du rallye en raison d'une profondeur trop faible au niveau des sculptures de pneumatiques. Les pneus étaient trop usés en fait bien évidemment et la FIA a finalement laissé le pilote Subaru continuer. Colin McRae en tête donc au terme de la première journée et qui attaque de nouveau dans la seconde et disputé encore avec des conditions météo déplorables. Au terme de la 2e journée, derrière Colin McRae, c'est Carlos Sainz qui avait connu une première journée difficile, qui est revenu en 2e position, mais il compte quand même 47 secondes de retard sur Colin McRae. Sainz, qui s'il restait à cette 2e place jusqu'au terme du rallye, conserverait quand même la première place du championnat du monde. Piero Liatti, lui, est victime de problèmes de suspension dans cette seconde journée. Un tarage mal adapté aux conditions météo. Liatti qui a rétrogradé au niveau du chronomètre, mais qui occupe toujours la 3e place. Delecourt lui est passé de la 2e à la 4e place après une première journée où les conditions météo étaient difficiles mais stables. La 2e journée a vu se succéder la pluie et le sec. Les pires conditions pour une équipe quart de litre selon Delecourt. Son compatriote Didier Auriol est lui en 5e position à la fin de la 2e journée. Et ce sera un rallye à oublier pour Mitsubishi. On a vu l'abandon de Tommi Mäkinen. Richard Burns, lui aussi, va devoir abandonner après une sortie de route. Fast left, minus. Troisième et dernière journée de ce Tour de Corse 1998. Colin McRae peut se contenter d'assurer. Il est largement en tête, mais il va se faire une énorme chaleur. Voilà, une vache au milieu de la route. On se souvient de cette image d'une vache coupée en 2 littéralement par une voiture qui avait été ensuite contrainte à l'abandon sur ce Tour de Corse il y a quelques années. McRae n'aura pas connu la mésaventure et il va donc remporter ce rallye alors que Carlos Sainz, lui, va être victime d'une crevaison. Il avait choisi de partir dans l'une des dernières spéciales sans les fameux pneus ATS anti-crevaison de Michelin. McRae qui se fait alors déborder par Piero Liatti et Subaru semble s'envoler vers un doublé avec Colin McRae devant Piero Liatti.
Mais c'était sans compter sur François Delecourt. La troisième journée est totalement sèche. François Delecourt signe des chronos incroyables et va donc terminer ce rallye en deuxième position. Son coéquipier Gilles Panizzi terminera lui quatrième à 7 secondes seulement du podium. Pour Colin McRae, ici dans les derniers kilomètres, c'est le deuxième succès consécutif au Tour de Corse. Et un rallye important pour Subaru en 1998 puisque Colin McRae prenait la tête du championnat pilote et Subaru prenait la tête du championnat constructeur.